Le coup de sifflet final a retenti. L'Espagne était championne du monde. Et là, un truc inhabituel s'est produit. Les légendes du foot ont arrêté d'être polies. Les unes après les autres, elles ont dit tout haut ce que tout le monde pensait. Mis bout à bout, ça ressemble à un verdict unanime. Oublions mon avis. Les joueurs viennent de dire la vérité sur cette Espagne-Argentine, et c'est brutal. Abonne-toi à la chaîne si ce genre d'analyse sans filtre te parle. Ça m'aide énormément. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre, sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend 1 seconde et ça change tout pour la chaîne. Plantons le décor. Espagne 1, Argentine 0 après prolongation, but de Ferran Torres à la 106e minute pour conclure une finale maîtrisée depuis le premier ballon. L'Argentine, championne en titre, n'a pas cadré un seul tir en 120 minutes et n'a même pas tiré en première période. Guerre d'usure, près de 50 fautes, 4 jaunes argentins. Enzo Fernandez a fini expulsé dans les dernières secondes pour un tacle crampon en avant, laissant son équipe finir à 10. Et à la fin, plutôt que d'accepter la défaite, plusieurs Argentins ont cherché la bagarre avec les vainqueurs. Voici ce que le monde du foot en a dit. Zlatan Ibrahimovic, qui n'a jamais flatté personne, a lâché un verdict sec. Le football a gagné aujourd'hui. Il a pointé ce 0 tir cadré argentin, expliquant que cette équipe a enfin récolté ce qu'elle méritait, qu'elle a joué sale et que le monde a vu sa fragilité. Quand Zlatan te dit qu'une équipe a été faible, c'est un diagnostic, pas un simple avis. Puis vient l'analyse qui change tout. Thierry Henry ne s'intéressait pas aux bagarres, il était fasciné par ce que faisait l'Espagne sans ballon. Dès qu'elle le perdait, elle voulait le récupérer en 3 passes maximum, avec une discipline collective jugée remarquable. Le détail que les spectateurs occasionnels ratent. Un match ennuyeux, c'est souvent qu'on regarde l'équipe qui a le ballon. Henry, lui, regardait celle qui ne l'avait pas, 11 joueurs pressants comme un seul organisme, étouffant les champions en titre au point que leur attaque n'avait plus d'air. L'histoire de cette finale, ce n'est pas juste que l'Argentine a été antisportive, c'est que l'Espagne a construit une machine si aboutie que l'Argentine n'a jamais pu garder le ballon assez longtemps pour faire mal. Micah Richard a enfoncé le clou, désignant Rodri, meilleur joueur du tournoi et revenu d'une grave blessure au genou, comme le meilleur milieu de la compétition sans discussion. Guardiola avait prédit qu'il retrouverait son meilleur niveau exactement pour ce mondial. L'Euro, une grave blessure, un retour rarissime, et maintenant une Coupe du Monde soulevée en tant que capitaine, du jamais vu à Manchester City. Pep l'avait annoncé, Rodri l'a fait, l'Espagne l'a soulevé, a résumé Richard. Le sélectionneur Luis de la Fuente a livré le secret sans une once d'arrogance. Le plan était construit d'abord pour neutraliser Messi, grâce à un état d'esprit collectif où chacun se sacrifie pour le groupe. Puis la phrase qui doit faire trembler la planète. Sans le gardien argentin, l'Espagne aurait gagné plus large. Regarde les stats, ce n'est pas de la vantardise. Et pour rester humain, il a plaisanté sur la promesse de Marc Cucurella de se tatouer son visage si l'Espagne était sacrée. Je ne suis pas si laid que ça. Un vestiaire de champion, soudé et impitoyable. Si cette vidéo te plaît, prends 10 secondes pour t'abonner, ça compte énormément pour la suite. Revenons aux choses moins reluisantes, parce que les joueurs n'ont rien laissé passer. Joaquín, qui adore le jeu physique, a posé une limite claire. Il faut savoir avaler sa propre médecine. Son propos a fait mal, car il a rappelé que ces mêmes Argentins avaient agressé les Anglais en demi-finale. Se faire dire qu'on s'est donné des coups mais pas en encaisser, c'est l'une des pires insultes dans ce sport. Qui n'a quand même salué l'Espagne, fantastique à regarder. Gary Neville est allé plus loin. C'est une honte, a-t-il dit sur ITV, tout en saluant la combativité argentine et en reconnaissant que Messi porte cette équipe depuis des années. Pas un détracteur habituel, mais quelqu'un qui respecte cette sélection en se demandant pourquoi les arbitres avaient laissé faire si longtemps. Alan Shearer a décrit Leandro Paredes envoyant 2 ou 3 coups de poing en plein visage d'un adversaire. Aucune place pour ça, il existe une manière de perdre, et l'Argentine a trop souvent refusé de la trouver. Joe Hart a résumé les scènes en 2 mots, comportement dégoûtant, même s'il comprenait la réaction de Rodri après 120 minutes de provocation. Wayne Rooney a parlé d'humiliation en voyant Paredes continuer après le sacre, rappelant qu'il vaut mieux que ça. Voici ce qui a déclenché tout ça. Alors qu'un remplaçant espagnol sprintait fêter le sacre, Rodri a croisé Nahuel Molina, qui l'a frappé au torse. Eric Garcia est intervenu pour séparer les deux, et Paredes est arrivé, a poussé Garcia par la gorge, l'a envoyé au sol, puis a frappé Gavi qui est tombé aussi, pendant que Scaloni courait partout comme un surveillant débordé. Otamendi, lui, est allé chercher Rodri, l'accusant d'avoir pleuré toute la semaine et influencé les arbitres, argument officiel de l'Argentine après qu'Aymeric Laporte avait dénoncé publiquement leur jeu dur avant le match. Le problème, ce n'est pas nous,
c'est qu'on nous a décrit avec précision à l'avance. Puis le moment que même Scaloni n'a pas réussi à retourner. Quand l'Espagne est montée chercher le trophée, plusieurs Argentins auraient tourné le dos à la cérémonie. Et pourtant Scaloni, en larmes en conférence de presse, a insisté sur le fait que ses joueurs avaient montré qu'ils savaient perdre. Déclaration étrange après un rouge pour comportement puéril, près de 50 fautes et une bagarre générale. Mais soyons honnêtes, comme l'ont été les joueurs, la vérité a plusieurs facettes. Les larmes de Scaloni étaient sincères. Champion en 2022, passé à un cheveu de conserver le titre, il était anéanti. Perdre ça me fait mal au plus profond de moi, a-t-il confié, reconnaissant que l'Espagne méritait sa victoire, qualifiant Messi de meilleur joueur de l'histoire, s'émerveillant qu'à 39 ans il soit encore capable de ça. Il a évoqué son avenir, doutant de pouvoir un jour reconstruire un groupe pareil, avant de craquer et de quitter la salle en pleine phrase. Neville avait raison, Messi a porté cette équipe à bout de bras, entouré, comme l'a résumé un consultant allemand moins indulgent, de coéquipiers qui n'ont pas son sens du jeu. Messi lui-même ne s'est pas battu, il a pleuré. Même qui n'a laissé une porte ouverte à l'équité, suggérant que privés de la magie de Messi, ils essayaient au moins de trouver une autre manière de gagner un match qu'ils perdaient. Le vrai problème est venu après le coup de sifflet, quand il ne restait plus qu'une fierté qu'ils ont refusé de montrer. L'Espagne, à son crédit, est restée d'une classe qui a rendu l'effondrement argentin encore plus flagrant. Ferran Torres, auteur du but du sacre, a livré la phrase de la soirée. Ce but, c'était pour 47 millions de personnes, pas pour lui ni même pour les 26 joueurs. Voilà la vraie différence. Une équipe a fait de cette finale une histoire sur elle-même, l'autre en a fait une histoire sur tout un pays. Petit aparté plus léger. Première finale de Coupe du Monde avec un show de mi-temps façon Super Bowl. Madonna amenée sur la pelouse par Ronaldo et Ronaldinho. BTS, Shakira, Bieber, Burna Boy, les Muppets, une pause étirée à plus de 27 minutes. Interrogé sur son moment préféré, Rooney n'a pas hésité. C'est quand ça s'est terminé, je veux juste le football. Keane a parlé d'anticlimax. Ambiance résolument américaine, avec Donald Trump remettant le trophée en personne et qualifiant ensuite ce mondial d'un des plus grands événements jamais organisés. Dernier fil à tirer, Shearer et Rooney ont jugé que les 2 buts de Mbappé en match pour la 3e place, ceux qui lui ont offert le soulier d'or devant Messi, ne devraient pas compter pareil, puisque la France était déjà éliminée, contrairement à Messi en vraie finale contre une défense n'ayant encaissé qu'un but du tournoi. Même dans la défaite, le foot a continué à honorer ce qu'est Messi. On peut le respecter totalement tout en étant révolté par certains de ses coéquipiers. Voici donc la vérité, mise bout à bout, et unanime. L'Espagne n'a pas seulement gagné, elle a été une machine de discipline, 11 joueurs défendant comme un seul homme, dirigé par un homme qui a neutralisé le meilleur joueur vivant tout en estimant qu'il restait des buts à marquer. L'Argentine n'a pas seulement perdu, elle a été mise à nu par la provocation et le génie de Messi, et quand le foot les a dépassés, ils ont préféré donner des coups plutôt qu'accepter la réalité. Zlatan a dit que le football avait gagné. Henry a salué une discipline remarquable, qui n'a parlé de médecine à avaler. Neville, Hart et Shearer ont parlé de honte, et Scaloni, en larmes, a dit la seule chose honnête qu'un homme battu puisse dire. Ils étaient meilleurs, c'est la réalité. Quand vainqueurs, vaincus et légendes neutres racontent tous la même histoire, ça cesse d'être une opinion, c'est simplement la vérité. Une équipe espagnole magistrale et une équipe argentine incapable de perdre en champion. Quel verdict t'a le plus marqué? Le football a gagné de Zlatan, le Haval ta médecine de Keane, ou le sélectionneur qui craque en larmes? Dis-le en commentaire, et abonne-toi avant de partir. La rétrospective complète du tournoi arrive très bientôt. Tous les héros, tous les vilains, un dernier regard sur le mondial le plus fou qu'on ait jamais vu. Viens la conclure avec moi.